C'est quand même fou. Hein. Même moi, je me rends pas compte. Ils vont s'arrêter où, les Rennais? Salut à tous, footeuses et footeux de famille, c'est Thomas. Victoire des Rennais, 3-0 chez les Verts à l'extérieur, truc de ouf, un but de Guirassy magnifique, un but de Naya Fagard sur un corner de Bourigeaud, splendide aussi, et un but malicieux de Ounou. Bref, Rennes a du banc, Rennes est premier du classement, on verra note de joueurs, classement des buteurs, c'est important, le classement général à la fin de la vidéo. Mais d'abord les amis, combien ça vaut cette victoire de Rennes 3-0 hein, et cette première marche au classement de la Ligue 1 après 5 journées, comment ça va? Bombardez la barre des likes et le petit bouton rouge abonné, avec la cloche pour ne rater aucune vidéo, bientôt 150 000 abonnés. Merci à vous, la vidéo est sponsorisée par OneFootball, première application mondiale de football. Bim, Naya Fagard de la tête, disponible sur iOS, Android, le lien en description les amis. On va commencer par l'article justement de OneFootball, les frérots ici avec Pierre Germain que Chalut. Rennes s'empare de la tête après son succès au Chaudron. Moi, quand j'ai commenté le match, quand j'ai vécu ça, avant le match, j'étais un peu stressé parce que mine de rien, Saint-Etienne est une très belle équipe. Tu dis quand même que bah, c'est les jeunes de Puel avec un Mady Camara monstrueux, Fofana qui est rentré, qui a été bien mieux quand même, mais il y a des maçons devant, enfin, sur la latérale. Franchement, c'est intéressant, hein. C'est très intéressant, mais il manque, encore une fois, une pointure des cadres devant. Un Banga un petit peu transparent, un Mouma en numéro 9, c'est pas assez. Abi était pas là, il était sûrement blessé, ou le Covid, je sais pas en tout cas. Mais Saint-Etienne, c'est bien, il y a trop de jeunes, mais voilà, je me dis quand même qu'ils étaient en hype, et puis Rennes a été bon, quoi, les amis. Il y a eu quand même un but refusé sur hors-jeu au début de la seconde période, qui aurait pu mettre à 2-1. Et l'équipe titrait ça ce matin. Place aux audacieux, franchement, parce que c'est quand même les deux équipes qui étaient numéro 1, numéro 2, enfin Lille a pris la première position hier, avec le débrief hier contre Nantes, mais tu dis quand même que c'est deux équipes qu'on a hype, tu vois, et je me suis dit quand même, ça allait être un petit match nul, quoi, un match fermé avec deux belles équipes, et ben non, carrément pas. Parce que Rennes a un truc de plus cette année, c'est qu'ils ont gardé des joueurs de l'an dernier avec quelques petites améliorations, tu vois, un Guirassy à un Aguerd. Tu vois, quand tu perds un Niagnon, tu récupères un Aguerd. Quand tu perds un Nyang qui va partir normalement, tu mets un Guirassy ou un Ounou qui rentre. Et puis voilà, il y a le milieu de terrain, Nzonzi Kamavinga, c'est monstrueux avec Bourigeaud qui a fait une passe pour Aguerd. Parce que je me suis dit, Rennes dominait, il y avait 65-35 de possession de balle, il n'arrivait pas dans le jeu trop, parce qu'il y avait un bon Moulin, une bonne défense, un très bon Timothy Kodesiak, un bon Aaron Moukoudi, il faut le signaler quand même. Et puis sur coup de pied arrêté, ça s'est débloqué un petit peu. Et après, il y a eu ce magnifique but, franchement, alors que, honnêtement, hein, à l'égalisation de Saint-Etienne, c'était mérité parce qu'il pressait pendant 5 minutes au début de la deuxième période, et puis sur un magnifique centre de Del Castillo, une papinade retournée à moitié de Guirassy, qui avait essayé aussi la même chose en première mi-temps, de faire une Cristiano Ronaldo, et Moulin un petit peu boulette quand même, parce que ça lui passe un petit peu ici, tu vois, ambiance handball sur un penalty, donc 2-0, et après, voilà, après il n'y a pas eu grand chose, ils ont essayé de pousser un petit peu les Stéphanois, il y a eu énormément de contres en supériorité numérique par rapport au Rennais, et puis après il y a eu ce magnifique lob de Adrien Ounou. Non, voilà, Rennes dégage une osmose, Rennes dégage une sérénité, avec sûrement Nzonzi qui sera suspendu, je crois, contre Reims dimanche, qui a eu un carton jaune, mais cette équipe-là, elle est fiable, en gros. Tu sais à quoi t'attendre maintenant avec Rennes, tu sais que c'est une grosse équipe de Ligue 1 qui peut battre, hein, parce que mine de rien, Montpellier, en forme, tu les bats 2-1, avec un but de Laborde à la fin, peut-être qu'il serait revenu un peu plus tard, s'il y avait, plus tôt s'il y avait Delors, tu bats Nîmes au Costières, c'est quand même pas facile, tu bats Monaco, tu bats Saint-Etienne là-bas, au Chaudron, et Lille, tu fais un partout, avec un Kamavinga qui est rentré une demi-heure, qui a mis le feu, et un poteau de Tari à la fin, t'aurais pu même battre Lille. C'est chaud quand même les amis, c'est très tendu, hein. 13 points sur 15 pour Rennes, meilleur début de saison depuis je sais pas combien de temps, ils prennent de l'avance par rapport à la Champions League qui arrive dans pas longtemps évidemment, le 1er octobre, et c'est vraiment du lourd. La belle tête d'Aguerd qui monte au-dessus de Timothy Kodesiak, franchement il était haut, hein. on dit Ronaldo, mais il était haut Aguerd, non je rigole évidemment, mais un Saint-Etienne, moi ça m'a un peu déçu parce que c'est une équipe qui joue très bien au ballon, franchement, avec Mady Camara, avec un Zedou Youssouf qui est peut-être un petit peu moins fort, je trouve que Neyou qui est rentré, qui a fait du bien, avec une bonne assise défensive, un Masson, l'ancien de Dunkerque qui va de Masson, qui est très fort, mais devant c'est trop léger. Banga,
On sait pas s'il veut partir, il a des envies d'ailleurs. Amouma, ça a 33 ans, il joue numéro 9. Nordin, c'est bien, mais il faut acheter un numéro 9. Acheter un numéro 9. Il y avait Kazri l'an dernier, il y avait du Berich, tu vois, et donc Sainté, avec une équipe comme ça, peut faire du bien. Et puis voilà, Brandon Sopi, parce que Truffert, passeur et buteur la semaine dernière contre Monaco, a le Covid, du coup Sopi a joué de l'autre côté, parce que normalement il remplaçait Mary Traoré, là il a joué du côté gauche, il a été énorme quoi, il a été énorme. Il y a Brassier là, qui est là, qui partira à Brest, mais il a été monstrueux les amis, franchement il a été monstrueux. Encore une fois, un match serein, avec donc un Nzonzi qui est le patron, il prend tout son temps, il est dans un fauteuil, il avance comme ça. Il a le ballon. Non, ça c'est vraiment incroyable. Je suis le premier surpris de voir un niveau pareil de Rennes. C'est la continuité du travail de Stéphane et de la Mouchi, la qualification en Europa League, puis la Coupe de France, puis cette 3ème place. La campagne européenne à 2ème n'était pas terrible, malgré une belle victoire à Naples à domicile avec Niagnon justement. Mais il y a une continuité, ça bosse bien et en plus ça va recruter apparemment. Donc il y a Alfred Gomis qui va arriver de Dijon théoriquement, un milieu de terrain offensif, peut-être René Adélaïde, et un défenseur central. Mais moi ce qui me dérange les amis, c'est justement l'ami Salin. Parce que Salin, tu te dis quand même, voilà, Salin, il fait des grosses parties en ce moment, il était bien, il était serein, il a fait des petites sorties de ballon un petit peu à la Neuer pour éviter les contres de Saint-Etienne, mais ils vont recruter un gardien numéro 1, tu vois, peut-être Gomis. Donc c'est dommage pour lui qui était en forme en tout cas. Madi Camara, très très bon pour Saint-Etienne. Saint-Etienne les amis, ira haut s'il recrute encore une fois. Les notes des joueurs, Moulin donc a pris 2 buts, et pour moi le deuxième il est fautif, parce que voilà, enfin il est fautif. Après un geste comme ça c'est énorme. 5-9 pour Moefek qui est sorti justement très rapidement. Moukoudi 7 qui est très très bon, 7,3 pour Madi Camara, pour moi c'est le meilleur. Adil Aouchiche, ultra performant les frérots. Amouma 6,7, Nordin un petit peu décevant, tout comme Bonga. Les Rennais 7,3 pour Salin qui a été parfait, un très très bel arrêt pour Cardia Magazine. Da Silva à Guerre, magnifique. Traoré qui revient au niveau. Nzonzi un petit peu, il me note dur Nzonzi. Del Castillo, passeur décisif. Bourigeau, monstrueux. Kamavinga 7,9. C'est toujours un petit peu surnoté, je trouve, pour Kamavinga, qui est très bon, mais 8, pour moi, c'est pas le meilleur Rennais ce soir, hein. Loin de là. Martin Terrier, 6,9, qui a eu une petite... on a eu peur pour lui. Guirassy, 7,6, 3 buts, on va voir justement le classement des buteurs. D'abord, le classement des buteurs, il est ici, hop, top buteur. Donc Guirassy, 3 buts, hein, 2 contre Monaco, 2 contre Nîmes, pardon, et 1 contre Saint-Etienne. 14 millions, ça est justifié en tout cas. Toujours premier Memphis Depay, on verra demain contre Lorient, suivi par Amouma, Yanatus Ganago, contre Nîmes demain, et Kakuta aussi, à 3 buts. Lance Nîmes demain, multiplex, ça va être chaud, bouillant, les amis, le classement, il est là. En attendant, évidemment, les matchs de Rennes, ce sera premier de toute façon. En attendant les matchs de Montpellier, Lens, Monaco et Marseille, et Paris demain contre Reims. Reims, donc Rennes, prochain match pour les Rennais, ça va être chaud les amis. N'hésitez pas à partager les vidéos sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Les Verts peuvent largement jouer le top 5 avec une équipe comme ça. Et il faut juste recruter pour moi un numéro 9 à Santé. Le petit like, et puis à demain pour Multiplex, pour Lorient-Lyon, et là pour Real Madrid-Betis. Salut, 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 et salut. C'est fou. Rennes, c'est fou.